Donc bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle saison, la saison 3 des webinars partenaires marché PME. Pour ce premier épisode, nous allons vous présenter la stratégie Cisco pour cette nouvelle année fiscale, donc pour le marché bien entendu de la PME. On vous présentera les opportunités de marché, les différentes équipes et les différentes solutions qu'on va aborder durant cette saison. Aujourd'hui, je serai accompagné donc de Christine Bertolus, d'Élodie de Michelis et de Jonathan Brochet donc pour cette première session. Donc je vais tout de suite laisser la main donc à Christine qui gère le segment PME chez Cisco. Merci Vincent et bonjour à tous. Déjà bienvenue à tous ceux qui découvrent ces webinaires marché PME pour les partenaires. Bienvenue dans notre communauté et rebonjour et merci à tous ceux qui nous suivent déjà depuis plus de 3 ans et qui nous accompagnent. Alors c'est la fin d'année qui approche pour certains. Nous, on se sent en début d'année fiscale ou début d'année scolaire. Et on vient de finir une année historique pour le segment de marché PME. On est très fiers et ravis d'avoir pu développer avec vous ce marché et d'avoir dépassé nos résultats d'avant-crise, des indicateurs très forts pour nous et qui nous confortent dans l'idée qu'on doit continuer à aller conquérir ensemble ce marché PME. Et donc voilà, l'esprit de ce webinaire aujourd'hui, c'est de continuer à vous le partager, mais surtout de concrétiser ça en vous montrant les équipes, les programmes, les moyens et les solutions à dispo et surtout tout le support qu'on veut mettre à vos côtés pour aller gagner le plus de parts de marché ensemble. Sans grande surprise, et quand on regarde un peu dans la presse autour des PME, TPE, un gros sujet autour de l'accélération de la digitalisation ou numérisation de ces PME. On constate un léger retard par rapport au niveau européen pour les PME françaises, ce qui ne fait que accroître nos opportunités communes. Des études comme une étude d'IDC de 2020 constatent aussi que la crise, et on va voir les cas d'usage tout à l'heure à travers les solutions, ne fait que renforcer le besoin et la volonté des PME d'accélérer leur numérisation. Et puis, on le sait, c'est pas sans challenge, mais on a aussi cette opportunité de Paris 2024 et on a encore les retours de nos collègues japonais qui viennent de clôturer les JO 2020. Et c'est vraiment sur ce segment-là qu'il y a eu le plus d'impact business et le plus d'opportunités par rapport à l'accélération d'activité. Alors, c'est pas sans challenge. Une autre étude IDC nous parle bien sûr de tous les challenges rencontrés par ces PME. Et ce qui revient en premier, sans grande surprise, c'est le manque de compétences IT ou tout simplement les équipes dédiées à ces sujets, la résistance culturelle au changement et le manque de budget ou d'engagement. Et c'est là où toute notre force arrive, la force de nos partenaires, votre force, avec cette capacité d'accompagnement, d'expertise, de service que vous allez pouvoir leur mettre à disposition. Et à nous de vous apporter les meilleures solutions technologiques, mais aussi programmes, modèles de consommation, pour être pertinents pour leurs besoins et répondre à leurs enjeux. Et donc c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais vous présenter l'équipe déjà, de commencer, parce que c'est vraiment au cœur de tout, c'est cette équipe qui est là pour vous accompagner sur ce marché. Alors, pour ceux qui étaient là déjà il y a 2 ans dans ces webinaires, vous voyez que le slide est en train de bien se charger parce que du fait du succès, on renforce l'équipe et c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais malheureusement pas vous présenter tout le monde un à un, mais vous avez des interlocuteurs sur le terrain, les territory managers et les partner sales, et on renforce avec une deuxième personne qu'on est en train de recruter à Paris. Et on a eu un changement, une belle évolution dans l'équipe qui fait qu'on est en train de prendre une nouvelle personne pour le territoire Est. Mais on est organisé voilà, par région, donc vous allez pouvoir retrouver vos interlocuteurs régionaux. On a renforcé aussi l'équipe sédentaire qui est basée à Lisbonne et qui est là pour être très réactive pour vous répondre sur des opportunités ou des questions. Et enfin, on a aussi une très belle équipe de spécialistes autour des briques technologiques particulièrement importantes pour le marché PME, autour de Meraki, Cisco Meraki, et Jonathan va vous présenter tout à l'heure son équipe en détail, autour de la collaboration avec Elodie. Et la grande nouveauté de cette année, nous avons maintenant 2 spécialistes dédiés autour de la cybersécurité, qui a été un des très gros axes de croissance pour nous l'an dernier, et là où on va continuer à investir. L'investissement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on couvre? L'équipe que je vous ai présentée porte l'ensemble du portfolio Cisco. Donc, on peut se retrouver à travailler ensemble sur des sujets aussi variés que le SD-WAN, des data centers ou des salles de visioconférence.
Et on porte en fait un peu plus que juste les entreprises PME en France parce qu'on porte tout le marché de conquête pour Cisco. Donc, il y a environ 3200 comptes nommés que vous allez retrouver dans d'autres segments de marché, qu'on appelle Enterprise Commercial et l'équipe secteur public. Tout le reste de ces entreprises, donc peut-être 99% de celles qui sont gérées par l'équipe que je viens de vous présenter. Donc, une belle partie, avec 50% des outils, dirons-nous, les PME et les TPE. Les renforcements se font au-delà aussi des ressources humaines en marketing et communication, ce qui n'est pas forcément à l'origine très fort dans la culture Cisco, mais on sait que pour adresser ce marché qui est très très vaste, et on vous écoute aussi, vous nous disiez, on a besoin que les clients parlent de Cisco et identifient Cisco pour ce marché, donc on renforce toutes nos activités marketing et communication. Donc vous allez voir de plus en plus de témoignages et de cas d'usage clients dans les médias, dans la presse, à la télé. On a construit un partenariat avec Cybermalveillance pour pouvoir vraiment aussi accroître notre visibilité sur le marché cyber et accompagner les PME, TPE notamment. Et enfin, très très fort, on a annoncé le partenariat officiel des Jeux Olympiques Paris 2024 qui vont nous permettre d'aller chercher ensemble aussi de nombreuses opportunités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite fortement à participer à cet événement Cisco et les Jeux Paris 2024 qui vont être présentés par notre CEO monde, Chuck Robbins, et un athlète surprise pour discuter ensemble des opportunités de marché et des JO, sachant qu'on est partenaire officiel sur tout ce qui est infrastructure réseau, cybersécurité et visioconférence. Nos investissements, c'est aussi à vos côtés, aux côtés de nos partenaires. Et donc, pour la première fois, ou la première fois depuis en tout cas plus de 10 ans, Cisco sera présent directement sur l'IT Partners. L'IT Partners, c'est le 29 et 30 septembre prochain à Disneyland Paris. Et donc, pour ceux qui ont prévu de venir, surtout, venez nous voir au stand F05. On sera ravis. Toute l'équipe Cisco, PME et les spécialistes que vous allez voir seront là pour partager avec vous et faire des démos. On va passer à une autre partie, la partie qu'on a appelée les accélérateurs pour rassembler un peu tous les outils, les programmes et les aides qui sont là pour vous accompagner à monter en compétences et vous accompagner sur les business. Et je vais passer la parole à Vincent pour vous partager ça. Ok, merci Christine. Donc effectivement, vous y êtes actuellement. Donc on essaie de créer un programme de webinaire mensuel plutôt technologique orienté sur les besoins des PME. On a monté donc un nouveau portail qu'on appelle le Spot que je vais vous présenter donc juste par la suite. Et on essaye aussi de vous maintenir informé de toutes les actualités. On essaye d'éviter un petit peu le spam. On sait que vous recevez beaucoup de mails, donc on essaye d'utiliser nos propres technologies pour vous maintenir informé. Donc on a créé aussi un espace d'actualité PME. On a mis pas mal d'énergie aussi pour vous créer des catalogues en français, des fiches de solutions, des sélecteurs produits. Vous allez retrouver des licences de tests, etc. Tous ces outils d'aide à la vente, finalement, on les a condensés sur un seul et même portail qu'on appelle le Spot. Donc le Spot, c'est l'endroit finalement où tout le monde se retrouve. L'objectif, c'est que tous nos partenaires se retrouvent sur ce mini-site pour retrouver le premier niveau d'information autour de nos solutions sur le marché de la PME. Donc l'objectif, c'est que vous retrouverez donc tous nos webinaires enregistrés disponibles. Vous retrouverez donc tous les catalogues qu'on a créés en français. Vous retrouverez vraiment tous les outils d'aide à la vente qu'on a packagés, qu'on a mis sur ce mini-site. Vous verrez, il est très simple en termes de navigation. Vous pouvez y accéder d'un PC, d'une tablette ou même d'un mobile. Vous l'aurez compris, l'objectif c'est de bookmarker vraiment cette nouvelle plateforme qui est vraiment là pour vous accompagner finalement dans votre quotidien. Encore une fois, ça ne va pas remplacer les portails existants, mais c'est un portail qui est vraiment fait pour vous accompagner, pour vous donner un premier niveau d'information et vous diriger vers les différents outils, les différents portails qui existent Cisco, et vous savez qu'on en a quand même un certain nombre. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner. Comme je vous expliquais, on a créé aussi un espace d'annonce WebEx. Donc si vous utilisez Cisco WebEx, l'objectif c'est de prendre votre petit téléphone portable, de scanner donc ce QR code et vous allez automatiquement être rajouté dans cet espace d'annonce. Et on essaye, on va dire, 1 à 2 fois par semaine de vous donner de l'information sur les prochains événements, sur les dernières nouveautés qu'on a pu avoir sur Meraki, sur la collaboration, sur les produits. On vous informe aussi des nouveaux contenus qui sont à disposition sur le Spot. Donc encore une fois, c'est vraiment pour vous maintenir au courant et de manière la plus simple possible, sans vous spammer.
En termes de webinaire PME, vous le savez, webinaire PME, on est plutôt sur une approche technologique, on va plutôt parler des solutions, des use cases, etc. On vous a mis un planning prévisionnel des différentes épisodes qui auront lieu. Donc le prochain épisode, on va avoir les solutions Cisco Business, on parlera ensuite des solutions SaaS, etc. Ça peut possiblement varier, mais on va essayer quand même de s'y tenir. Donc n'hésitez pas à mettre ça directement dans vos agendas. On va au moins essayer de maintenir les dates, même si les sujets peuvent légèrement varier. On va essayer quand même de se tenir à tout ça. Autre chose qu'on a lancé aussi l'année dernière, c'est les webinaires, donc bonnes pratiques, qui permettent finalement d'accompagner nos partenaires plus sur une partie programmatique, programme et finalement outils. Donc ces webinaires-là sont renouvelés pour une saison 2 et on vous a mis donc les 5 prochains épisodes qui sont prévus. Donc là encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur les différents liens. Tac. Donc, comme je vous le disais, sur le spot, on va vous diriger souvent vers Sales Connect. Sales Connect, c'est quoi? C'est une plateforme où vous allez retrouver donc toute la documentation, toutes les présentations à destination des décideurs techniques, des décideurs commerciaux, toutes les fiches techniques, tous les documents de réponse à appel d'offres. Finalement, tout ce qui va permettre de répondre à un besoin client, vous allez retrouver donc toute l'information à l'intérieur. C'est vraiment un endroit où vous allez retrouver les produits, les informations les plus à jour. D'accord? Donc il y a vraiment une histoire de life cycle dessus. Et encore une fois, le spot va souvent vous diriger vers ces contenus-là. Donc si vous ne connaissez pas, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir directement sur Sales Connect. Il y a un super moteur de recherche qui vous permet de trouver ce dont vous avez besoin très très rapidement. Donc, comme je le disais en préambule, le spot n'a pas vocation à remplacer les portails partenaires habituels. Donc encore une fois, la communauté partenaire continue et au contraire, on rajoute de plus en plus de contenu. On est sur des contenus qui sont plus orientés pour les avant-ventes sur la partie, vous allez retrouver les webinaires techniques, etc. Et tout le contenu que créent nos équipes vont directement être accessibles sur cette partie-là. Qu'on parle d'enterprise networking, de collaboration, etc. Vous allez retrouver aussi des espaces dédiés. N'oubliez pas le calendrier des événements Cisco. On essaye de remettre à l'intérieur l'ensemble des événements à venir. Qu'on parle de webinaires PME, de webinaires techniques, PIO, etc. Donc du coup, sur la partie compétitivité, je vais laisser Christine reprendre la main. Merci. Et effectivement, la partie compétitivité, on voulait prendre un moment pour en parler. Également, on a conscience que sur le marché PME, il y a un vrai enjeu autour des budgets de notre client, de la disponibilité de la trésorerie, mais aussi de la compétition qui est féroce parfois. Donc, on va faire un focus sur 3 programmes. Et donc, les 2 que je ne vais pas creuser, mais où on peut vous aider, c'est le programme de reprise de matériel et toutes les promotions qui sont disponibles à la distribution en direct. 3 focus. Donc, le premier, Cisco Refresh. Si vous ne connaissez pas Cisco Refresh, c'est la gamme de produits remanufacturés Cisco. Vous retrouvez l'ensemble de la gamme potentiellement réseau, sécurité, terminaux de collaboration, même des SFP. On ne va pas se mentir en ce moment, plus que jamais, vous le savez, très gros enjeux sur la pénurie des composants qui entraînent des délais de production jamais vus auparavant sur toute l'industrie. On en souffre tous et donc Cisco Refresh, ça peut être une réponse parfois pour trouver du stock parce que Cisco Refresh marche avec du stock. Il y a de la disponibilité avec un stock européen et cette disponibilité, vous êtes autonome pour regarder avec le bot Webex si c'est possible. Et ça peut parfois, et on l'a déjà utilisé à maintes reprises, nous permettre de trouver des solutions plus rapides que celles annoncées sur du neuf. C'est aussi une capacité d'optimiser le budget parce qu'on va retrouver des prix publics inférieurs à du neuf, mais avec le même support et le même niveau de garantie que si vous achetiez la référence en neuf. Donc, notamment sur nos clients PME, parfois, ça peut permettre de se positionner de manière un peu plus agressive. Et enfin, un sujet qui va qui nous touche déjà énormément et qui va continuer à croître dans les années à venir et aussi au sein des entreprises, c'est l'impact environnemental de toutes ces activités. Et donc, prendre du Cisco Refresh, c'est aussi commencer à participer et à prendre conscience de ça. Des clients le demandent et ça devient même des prérequis dans certains appels d'offres, pardon. Donc, voilà, pour ces 3 raisons, découvrez Cisco Refresh. Vous pouvez vous renseigner auprès des distributeurs ou en direct. L'autre pan, c'est Cisco Capital. Cisco Capital, c'est une équipe et des programmes de financement de Cisco. On a plein de possibilités de financement différents.
On a choisi de vous en montrer un aujourd'hui qui est particulièrement pertinent pour le marché qu'on adresse. C'est l'offre EasyLease, qui est une offre de financement à partir de 1 000 euros. Donc, un petit finalement projet à 1 000 euros peut être financé avec un véritable taux à 0%. Et on a 2 personnes dédiées sur cette offre pour vous accompagner, qui sont hyper réactifs. Et en général, en moins de 24 heures, on est capable de vous accompagner pour faire des dossiers. Donc, pareil, sollicitez, vous aurez les contacts et l'équipe est bien informée. Et enfin, on a beaucoup parlé du plan de relance, des aides, des subventions, etc. Il y avait aussi beaucoup de subventions qui existaient avant la crise. La difficulté pour les PME et les TPE, c'est de les identifier, d'avoir le temps de postuler pour les obtenir. Et donc, on a monté un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Grants Office. Et donc, il y a un service gratuit pour accompagner les clients à identifier les subventions auxquelles ils pourraient avoir droit et les aider à monter leur dossier de candidature. Donc, pareil, nous avons un petit formulaire où vous pouvez faire des demandes d'accompagnement et on peut vous accompagner pour découvrir ça. Et on a déjà des belles histoires où des projets ont pu être financés grâce à des subventions identifiées par ce biais. Et donc maintenant, avant de rentrer dans le portfolio, on va vous montrer aussi à travers l'équipe que pour accélérer, c'est vraiment aussi le travail collaboratif qu'on va mener entre nos équipes et vos équipes pour un parcours d'engagement vertueux auprès des clients. On est là pour vous accompagner à faire des démos, à tester les solutions et donc, comme on l'a dit, à financer et trouver des solutions pour rentrer dans les budgets des clients. Et donc, on va basculer sur la deuxième grande partie autour du portfolio. Et donc, le portfolio, c'est à la fois effectivement autour des technologies, Cisco et des grandes briques technologiques, donc autour de la connectivité, pour apporter simplement une connectivité Internet performante et sécurisée, quel que soit le lieu finalement de connexion et le terminal. C'est aussi autour de la brique de collaboration. Et on a toute une brique cybersécurité en propre également qu'on va creuser. Au-delà de ces technologies qu'on va revoir dans un instant avec Élodie, Jonathan et Vincent, c'est aussi la manière de les consommer qui est extrêmement importante pour les PME et PMI. Et c'est là où Cisco se transforme énormément depuis quelques années. Donc déjà avec tout ce pan d'offres aussi disponibles dans le cloud qui permettent des modèles de consommation complètement différents avec sur des bases d'abonnement, de software et de modèles récurrents finalement. C'est aussi des solutions ouvertes avec des API qui vous permettent de développer et de s'intégrer dans les écosystèmes et dans des services plus complexes et plus métiers. Et cette capacité de bundliser ou de rendre complémentaires différentes briques de notre portfolio. Donc, c'est des modèles de consommation plus flexibles et qui permettent de développer des services pour vous dessus. C'est aussi des modèles qui évoluent sur les business models finalement, avec parfois un besoin de revente et d'intégration, mais de plus en plus sur ce marché-là, une vraie volonté de consommer comme des services nos solutions. Et donc, on a le développement de la pratique qu'on appelle MSP pour les Managed Services, qui est en train de se renforcer avec des ressources dédiées et sur lesquelles on peut également vous accompagner très fortement. Et on commence à voir apparaître aussi chez Cisco le début du modèle Avant, qu'on verra très rapidement dans la partie collaboration. Et donc, sans plus attendre, passons à la brique technologique. Et je repasse la Merci Christine. Donc effectivement, comme Christine le disait, on va avoir 3 focus principaux sur Cisco Game PME. On va travailler autour de la connectivité, où on va vous parler rapidement aujourd'hui de Cisco Business et de Meraki avec Jonathan. On va avoir la brique collaboration et on va avoir effectivement la brique sécurité. Donc chacun d'entre nous va vous présenter en quelques minutes rapidement les différents avantages sur ces technologies. Donc encore une fois, 3 briques principales, ça n'empêche pas qu'on est capable de faire du data center, qu'on est capable de sortir bien entendu de ces briques de produits, mais le focus qu'on a décidé de faire aujourd'hui se tourne autour de ces trois solutions. Donc quand on parle autour de la connectivité sur le marché de la PME, on va plutôt se focuser autour des solutions Cisco Business d'un côté et Cisco Meraki donc de l'autre. Si on doit faire un parallèle entre les deux technologies, on va avoir effectivement les gammes Cisco Business où on va être orienté sur des solutions qui sont simples à utiliser, avec des fonctionnalités idéales sur un marché qui va être quand même très compétitif. Donc on va tourner autour de solutions qui sont fiables, mais surtout qui sont abordables. On va rester sur des solutions, encore une fois, très simples en termes de management, avec de l'interface de configuration via une plateforme web, potentiellement des applications mobiles, etc.
Et on est encore une fois sur une gamme de produits qui se veut très agressive sur le marché. Quand vous voulez aller plus loin en termes de gestion, en termes d'évolutivité, etc., c'est plutôt là où on va se diriger vers les offres Meraki avec une approche cloud et une offre centralisée qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et Jonathan vous présentera les dernières évolutions sur ce marché. On va beaucoup plus loin justement que la partie connectivité simple. Alors quand on parle de la gamme Cisco Business, donc je vais juste rappeler que ce portfolio a beaucoup évolué depuis l'année dernière. Donc, encore une fois, vous pouvez vous diriger directement sur le spot pour plus d'infos. Et on aura le prochain webinaire qui aura pour thème cette gamme de produits. On aura le temps de rentrer plus largement dans le détail. Donc, pour vous rappeler ce portfolio, on va avoir toute une nouvelle gamme de switch qui a été entièrement revue. Donc, on le voit de par sa couleur blanche. On est sur les gammes Cisco Business Switches avec du non managé avec les séries 110, des séries 220, on est sur des switches qui commencent à être un peu smart. Série 250, on va rajouter un petit peu de fonctionnalités de routing, et les 350 qui sont vraiment la partie best-seller de ce portfolio-là. On va avoir toute une gamme de produits Wi-Fi qu'on a là aussi entièrement revu, c'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur des solutions contrôlées. On est capable de contrôler jusqu'à 50 points d'accès et on est sur des solutions super simples à installer, à mettre en place et on est plutôt sur des solutions PME, donc monosite, etc. Donc on est malgré tout sur des solutions PME entrée de gamme, mais on a quand même la possibilité de s'interconnecter avec des solutions comme Cisco Umbrella quand on parle de cybersécurité, etc. Concernant les Cisco Business Routers, on a toute la gamme Cisco RV qui va être prochainement entièrement revue. Donc voilà, on est encore en transition sur cette partie-là. Les points forts de cette gamme, mise à jour logicielle gratuite, vous avez des garanties à vie qui sont limitées, donc soit retour atelier, soit J+1. Vous avez un support 24/7 et on a une communauté qui est quand même assez large. Voilà. Donc on est vraiment sur une gamme de produits plutôt focusée sur du volume et sur une approche purement PME. La grosse nouveauté autour de ça, c'est que vous connaissiez les interfaces graphiques traditionnelles. Donc on a une interface web, on va configurer chacun des périphériques avec des wizards de configuration, des dashboards, etc. Mais on va beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de configurer directement soit le switching, soit la partie wireless à partir d'une application Cisco Business. Vous arrivez, vous configurez un premier équipement typiquement sur le Wi-Fi, vous scannez un QR code, tous les équipements suivants vont s'intégrer automatiquement dans la configuration, etc. Donc vous avez l'aperçu du réseau, la gestion des performances, partage facile, etc. Là où ça va plus loin, c'est qu'on a rajouté aussi donc, une approche Cisco Business Dashboard. Donc sur le principe, ça peut ressembler donc à du Meraki, mais on est loin de ce que peut faire aujourd'hui Meraki en termes de fonctionnalité. Par contre, ça peut répondre à un besoin particulier sur vraiment les petites PME qui ont juste besoin d'une petite solution centralisée qui permette d'avoir une gestion clairement centralisée. On a la possibilité de faire du plug and play, c'est-à-dire qu'on envoie directement les équipements sur site et ils récupèrent donc leur configuration. On a la possibilité de faire du monitoring réseau, de configurer bien entendu les équipements. On a une approche on-premise à la différence de Meraki où on peut potentiellement le transformer en cloud si on le positionne sur de l'Amazon Web Services. Tous ces produits, donc, enfin tout ce dashboard fonctionne autour de la gamme Cisco Business uniquement, d'accord. Et c'est des choses qu'on vous présentera donc à partir avec une petite démo dans un mois au prochain épisode. On a parlé déjà du plug and play, mais je rentrerai un peu plus dans le détail. Donc encore une fois, c'est une solution, on va dire, entrée de gamme, qui répond à un certain besoin et à un certain, on va dire, portefeuille au niveau de nos clients. Si vous voulez aller plus loin et bénéficier de toute l'agilité de Cisco Meraki, je vais laisser tout de suite Jonathan donc, présenter cette solution que vous connaissez, j'imagine, déjà. Bonjour à tous, merci beaucoup Vincent. En tout cas, je suis ravi de voir un petit peu l'évolution de la gamme Cisco Business. Je suis particulièrement fan un petit peu de l'application qui permet justement de configurer le matériel à distance. Je trouve ça super. Et voilà, donc alors moi j'ai 10 minutes et je vais d'ailleurs mettre le temps chrono tout de suite parce que je vais pas me faire taper sur les doigts par PC. J'ai 10 minutes avec vous aujourd'hui pour vous parler de Cisco Meraki. Je vais essayer d'en profiter au maximum et d'aborder des sujets qui vont vous intéresser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va rapidement aborder Cisco Meraki. Quelques nouveautés, plus particulièrement la partie MT-MV. Je suis particulièrement excité de vous présenter tout ça. Et rapidement, dernièrement, la partie ressources. Qu'est-ce qui est à disposition justement de notre écosystème partenaire. Voilà, donc, merci Vincent. Alors, Cisco Meraki, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus que la connectivité, c'est bien plus que du réseau.
Alors, on vous montre ça très rapidement. Alors, moi, je me rappelle, hein, back in the days, comme on dit en anglais, donc quand j'avais commencé chez Skomeraki, on était principalement sur la partie MR, hein, qui est un petit peu notre fer de lance. Et j'ai vu évoluer, en fait, mon évolution a continué un petit peu avec la gamme de produits Skomeraki. On était plutôt sur la partie MR, MS et MX, donc partie plutôt wireless, WLAN et LAN. Et on voit un petit peu que ça évolue sur la partie maintenant cellulaire. On a des choses extrêmement aussi intéressantes qui sont plutôt sur la partie applicative. On a aussi de l'endpoint, donc endpoint sécurité sur les mobiles, sur les ordinateurs, etc. Et une partie d'autant plus excitante qui est la partie caméra et la partie sensor, sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Encore une fois, mais évidemment, c'est une petite introduction, donc c'est l'hors d'œuvre de Cisco Meraki. On aura l'opportunité de rentrer un peu plus dans le détail dans d'autres épisodes de notre série PME ou d'autant plus, bien évidemment, avec l'équipe Cisco Meraki. Alors, très rapidement, un modèle de licence chez Cisco Meraki, on aime rester dans cette simplicité. Donc, le hardware qui est associé avec une seule licence. On a certains cas qui vont différer sur des modèles plutôt MX, donc c'est-à-dire firewall, dépendamment en fait du niveau de sécurité. Voilà, on reste dans cette simplicité. Une licence comprend à peu près tout. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des mises à jour automatiques, le support 24/7, email ou téléphone, la maintenance, et bien évidemment accès au dashboard Cisco Meraki, qui est un peu le produit phare de notre portfolio. Donc, s'il te plaît, Vincent. Alors, intelligence embarquée, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme assez marketing et très magnifique? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il va y avoir deux choses qui sont ultra importantes, vous, en tant que partenaire, sur le portfolio Cisco Meraki. C'est vous avoir une efficacité opérationnelle qui est bien évidemment disponible via le dashboard Cisco Meraki. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez quelques exemples qui sont ici. C'est-à-dire que grâce, par exemple, au portfolio Meraki Insight, vous allez avoir cette visibilité applicative qui vous permet justement de faire bien évidemment du troubleshoot ou avoir une compréhension de comment se comporte une application sur le réseau du client. On a du wireless, c'est-à-dire est-ce que ma borne se comporte bien sur un réseau plutôt qu'un autre, quel est l'état de santé général de nos bornes qui sont déployées sur un réseau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. D'accord. Et derrière, on a une brique qui s'appelle la business intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on embarque en fait de l'analytique, ça peut être sur la localisation, ça peut être sur le Bluetooth, ça peut être sur les NV. Et là, c'est ma transition parfaite qui va amener sur le prochain sujet. Donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est intelligence embarquée, efficacité opérationnelle. Et le sujet aujourd'hui, c'est bien évidemment les sensors et l'IoT, qui sont des sujets assez nouveaux pour Cisco Meraki. Et je pense qu'ils vont intéresser nos partenaires qui n'ont pas encore eu l'opportunité peut-être de vendre Cisco Meraki, mais aussi ceux qui sont déjà plutôt seniors dans cet art de vente. Next, s'il te plaît, Vincent. Alors, Meraki Thing, d'accord, MT. Assez simple. On a 4 produits pour le moment, d'accord. On est principalement sur 3 besoins. On a un besoin plutôt température, humidité. On va avoir aussi un besoin fuite d'eau, d'accord. Et aussi un besoin intrusion. Donc tout ça, en fait, c'est compris sur 50 batteries. On a aussi, bien sûr, la technologie, c'est du Bluetooth. Et on peut stocker jusqu'à 5 jours en fait, de données sur le projet en particulier. Alors, on essaie encore de rester dans cette simplicité en termes d'architecture. Vous allez avoir le MT qui va fonctionner avec un point d'accès, d'accord, ou alors une MV, donc une caméra, et derrière, évidemment, vous y avoir accès en tout, de façon très simple, avec la même plateforme dont Meraki Dashboard qui est déjà disponible pour le reste du full stack, évidemment. On rentre un petit peu dans les use cases. Alors, bien évidemment, cas concret, comment on pourrait utiliser? On pourrait utiliser sur un data center. Donc, vous voyez qu'on est potentiellement, on pourrait mettre justement quelques MT dans ce data center. On pourrait prévenir toute intrusion sur le data center. On pourrait aussi prévenir notre équipe IT ou notre partenaire qu'on ait justement une fuite d'eau, d'accord? Ou aussi, on pourrait prévenir aussi notre équipe qu'on a potentiellement une augmentation des températures qui peut mettre en danger justement notre data center. Alors, exemple concret aussi, campagne de vaccination. Je pense qu'on est en plein dedans. Hein. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat vaccination, pas vaccination. Le but aujourd'hui aussi, c'est de vous montrer un petit peu comment, justement, nous, quelle est la solution qu'on peut apporter sur un besoin concret qui, je pense, concerne la plupart des pays en ce moment. Donc, on va être principalement sur la sécurité physique du vaccin. Encore une fois, on veut prévenir justement toute intrusion d'une personne qui n'a pas lieu d'être sur une zone en particulier. On va respecter la chaîne du froid. On veut gérer le flux de personnes, que ce soit avec la partie MT, mais que ce soit aussi avec la partie caméra. Parce que la partie caméra n'est pas seulement une caméra, mais ça agit aussi comme un sensor. Expliquez-moi ça. Yes.
qu'est-ce qu'une caméra physique? Alors, moi, particulièrement, quand j'ai déménagé à Londres pour lancer société, j'ai dû installer une caméra sur le bureau. Ce n'était pas une expérience des plus agréables, d'accord? Parce qu'on a un NVR, on a un software qui est plutôt vieux, qui n'est pas terrible, qui prend de la place. Et j'ai dû retrouver ma USB pour essayer d'extraire justement des données que je devais retrouver justement sur cette caméra qui était plutôt traditionnelle. Alors, tout ça, c'est terminé. Voilà, j'adore le petit graphique justement pour dire qu'on oublie. Et donc, du coup, avec Cisco Meraki, on peut tout oublier. On oublie justement le Network Video Recorder, donc le NVR. On oublie aussi le software qui va être différent afin de gérer cette caméra en plus particulier. Et on oublie les DVD, même si on est un petit peu nostalgique, mais on va oublier les DVD, les VHS, etc. etc. Texte, s'il te plaît, ça. Voilà. Et on dit bonjour un petit peu à la caméra intelligente. Mais ce n'est pas seulement une caméra de vidéosurveillance, c'est une caméra qui va vous apporter de l'analytique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on a une détection et reconnaissance des personnes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconnaître justement une personne plutôt qu'une voiture. Vous avez l'exemple graphique sur la gauche. On va avoir une analytique complète de comptage de personnes. Où est-ce qu'il se situe, combien de temps il passe dans une zone plus particulièrement qu'une autre. Et derrière, on va analyser le contenu et on va même faire une recherche de mouvement. Oubliez un petit peu les recherches. On a eu un incident un mercredi. On va voir avec l'équipe caméra afin de rechercher cet incident. On va se taper justement heure par heure. Alors, non, ça, on oublie complètement. Avec Cisco Meraki, on va avoir une intelligence qui est embarquée qui va vous justement pinguer différents événements sur cette journée et qui vous permettrait justement d'avoir accès directement à ces événements. Et je pense qu'on va économiser un certain temps justement dans la récupération de ces données. Alors, la famille des caméras, ce n'est pas seulement une caméra de sécurité, bien évidemment, ça se fait par dashboard. On a la donnée qui est storée sur la caméra, mais qui est aussi disponible sur le cloud. Et on a bien évidemment une capacité à enregistrer et à rechercher basée sur le mouvement. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement une caméra, mais c'est aussi un sensor. Next slide, Vincent. Alors, encore quelques cas d'usage. Je pense que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, il me reste 2 minutes, donc on va un petit peu accélérer. Protection contre le vol ou les pertes. Donc là, on est plutôt sur un cas d'usage bureau. Comment on va utiliser cette caméra dans un bureau? On va protéger justement les vols et les pertes. D'accord? On va aussi sécuriser les employés et les visiteurs. On va aussi avoir une donnée analytics, sécurité physique, gestion informatique, bien évidemment, et marketing opération. Alors, un cas banque en particulier, mais qui peut s'appliquer sur tout type d'industrie, on est bien évidemment confronté à un certain nombre de disponibilités de bureaux dans nos différents offices en France. Et tout ça, bien évidemment, on rentre dans le cadre un petit peu du Covid et de la pandémie. Alors, grâce aux caméras Cisco Meraki, vous allez pouvoir utiliser un floor plan, donc un plan, avec les différents bureaux que vous avez. Et la caméra va vous permettre, en fait, de très rapidement comprendre aussi le taux d'occupation de vos différents bureaux et le taux d'occupation de vos différentes meeting rooms qui vont être disponibles sur le bureau. Et tout ça, en fait, c'est fait via la caméra Cisco Meraki. Peut-être un autre exemple, cas industrie, d'accord? C'est vrai que là, en fait, les caméras vont vous permettre bien évidemment de surveiller les machines et le personnel, mais aussi d'améliorer les processus et le parcours en fait d'un produit en plus particulier. Et derrière, on va pouvoir même intégrer grâce à nos API différentes solutions via notre écosystème. Rapidement, déchetterie connectée, comptage de voitures, alerte de sécurité, détection de mouvement et même sécurité des agents. Et aussi faciliter le respect des gestes barrières. Donc là, en l'occurrence, en bas à droite, c'était une personne qui rentrait avec un casque dans une banque. Donc on va prévenir cette personne de rentrer dans cette banque. Mais on peut aussi tout à fait imaginer 2 personnes dans une file d'attente dans un magasin ou autre. Quand ces 2 personnes sont trop proches, on peut avoir un système d'alerte qui va nous dire attention, à 2 personnes qui sont trop proches. On peut même le lier aussi potentiellement avec un outil tiers que vous aurez afin de prévenir ces personnes dans la file d'attente en leur disant attention, vous êtes trop près. Merci de garder un geste barrière. Et là, dernièrement, un Caritel qui est d'autant plus intéressant, et là, c'est plutôt sur la partie marketing, comment justement utiliser ces données pour le métier, où est-ce que le client passe plus de temps, est-ce que les initiatives promotionnelles génèrent du trafic, et en combien de temps un visiteur devient-il un client payant. Alors, je termine très rapidement par la gamme. Je pense qu'on a une gamme qui évolue très fortement. Et j'ai 2 petites questions très, très rapidement aussi pour vous. Vincent. Alors, combien de modèles de caméras contient le portfolio Meraki? On a vu la réponse, c'est pas grave. Mais c'est une dizaine de caméras. Voilà, c'est une offre, aucun problème. Alors, quelle fonctionnalité n'existe pas via nos produits MT? Un roulement de tambour. Vincent?
Et c'est la qualité de l'air pour l'instant. D'accord? Et je termine très rapidement sur le choix de formation. Si tu peux peut-être avancer, Vincent. Voilà, on a énormément de ressources qui sont mises à votre disposition. On a Meraki Fit, on a les Cisco Meraki Website, en plus de toutes les ressources que Vincent vous apprécie bien évidemment, la communauté. Donc là, plutôt pour la partie sales. Next, s'il te plaît. On va avoir la revente. Donc, on a des certifications gratuites. Donc, d'accord? Donc, on a CMNA, on a Meraki à la carte, on a Black Belt, on a même la Meraki Minutes. Next. Et après-vente, ECMS 1, ECMS 2, CMS, DevNet certification et encore Black Belt. Et pour terminer, MerakiCesco.com, Meraki partenaire. Et n'oublions pas vos points relais d'écho qui ne seront, en tout cas, j'espère, jamais remplacés par des types de ressources. Contactez vos équipes, l'équipe de Christine, contactez nos équipes directement pour en découvrir un peu plus. Et je passe la main à Elodie. Merci beaucoup, Jonathan. C'était en tout cas très intéressant de mon point de vue d'en apprendre un peu plus sur les sensors Meraki, notamment que je connaissais un peu moins. Donc, merci pour ça. Ravi d'être là parmi vous. On va passer un petit peu de temps maintenant, une dizaine de minutes, sur la partie collaboration. Et je voulais tout d'abord déjà commencer par quelques données. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau en vous disant que le monde du travail est en pleine mutation, qu'avec la crise, on est passé sur de nouvelles façons de fonctionner, qu'on a été tous à un moment donné, notamment pendant les phases de confinement successives, coincés à la maison, en télétravail pour la plupart, et que maintenant, les choses ont changé, qu'on a quasiment toutes les réunions qui se font avec au moins une personne à distance. On a aussi 77% des employés qui souhaitent adopter un mode de travail hybride. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils souhaitent avoir la flexibilité de pouvoir soit travailler depuis la maison, soit travailler depuis les locaux de l'entreprise. On va aussi avoir effectivement de nombreuses personnes, en 96% des employés qui souhaitent améliorer leur espace de travail. Et les entreprises prennent de plus en plus conscience que ces espaces de travail doivent être repensés pour qu'on ait maintenant des espaces de travail qui soient peut-être plus collaboratifs, plus en mode coworking et pas juste avoir des espaces qui soient cloisonnés. Donc finalement, le travail hybride, ce n'est pas l'endroit où on va, où on allait avant, avec juste quelques personnes de temps en temps en télétravail, mais ça va plutôt être ce qu'on fait et finalement, ça fait entièrement sens. Je n'ai pas besoin d'aller me déplacer au bureau pour pouvoir travailler, je peux le faire depuis notre localisation. Et donc maintenant, le but, c'est qu'on ait des bureaux, bien sûr, pour conserver cette partie, on va dire, physique, présentielle, mais aussi possibilité de travailler en télétravail. Ça va être super important dans le rôle de Cisco et votre rôle aussi en tant que partenaire, ça va être un rôle de conseil, d'accompagnement auprès des PME pour qu'on puisse faire cette transition tous ensemble et vraiment apporter les meilleures solutions possibles sur cette nouvelle façon de travailler. Donc, Vincent, si tu veux passer au slide suivant, comment on va répondre à ces enjeux? Donc, côté Cisco, déjà, on a là, je ne vois pas le slide. Côté Cisco, déjà, on a donc les solutions Webex qui vont se constituer de la façon suivante, plutôt une partie logicielle, plutôt une partie hardware, comme vous le savez. Sur la partie logicielle, on va plutôt proposer donc une partie donc téléphonique cloud, une partie réunion meeting, une partie messaging et une partie contact center aussi dans le cloud. Sur la partie hardware, on va avoir des terminaux vidéo et aussi des terminaux plutôt donc téléphoniques. Il faut savoir que Webex a été, durant l'année dernière, un gros centre d'investissement pour Cisco, avec un niveau d'innovation jamais atteint chez Cisco, dans le sens où, dans les 10 derniers mois, on a eu 800 nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur Webex. On peut diviser un peu ces fonctionnalités, sans rentrer dans tous les détails, en trois grandes parties, en tout cas pour les utilisateurs. Des fonctionnalités plutôt de personnalisation sur comment je vais organiser le layout de ma réunion. Donc, est-ce que je veux voir, par exemple, la personne qui parle en grand? Est-ce que je veux avoir des petites mosaïques? Est-ce que je veux voir le contenu qui est partagé? Ça va aussi être des fonds d'écran personnalisables, comme celui que j'ai aujourd'hui derrière moi. Ça va être aussi du partage d'écran qui va être dit immersif. On va avoir aussi des nouvelles fonctionnalités liées plutôt à de l'intelligence artificielle, notamment au travers du Webex Assistant. On va pouvoir juste avec la voix rejoindre une réunion. On va pouvoir prendre des notes et avoir le transcript des réunions après coup. On va pouvoir voir en temps réel des traductions. Si le meeting est en anglais, je vais pouvoir le faire traduire en français immédiatement et avoir aussi un transcript de ce qui est
dédié en temps réel. Et ensuite, on va avoir aussi des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer les interactions pendant la réunion, à savoir des réactions en direct ou alors au travers de Slido qu'on a acquis récemment, d'avoir la possibilité de lancer des sondages à la demande pour que tout le monde se sente inclus dans cette réunion. J'ai la chance aujourd'hui, et ce webinaire tombe hyper bien, puisque aujourd'hui, le 15 septembre, nous lançons, Vincent, je peux rester juste sur le slide avant, nous lançons la suite Webex, la nouvelle suite Webex, qui va inclure donc une partie licence téléphonie, une licence meeting, une licence messaging au travers de l'app Webex, des possibilités de faire des sondages au travers de Slido, des capacités aussi de faire des événements et du broadcast, du whiteboard, mais aussi d'enregistrer des vidéos à partager ensuite de façon asynchrone à des partenaires, des clients ou des collègues. En fait, ça va être une seule référence où tout est inclus et qui va être disponible en modèle Enterprise Agreement pour couvrir tous les utilisateurs de l'entreprise ou en modèle Name User pour choisir certaines personnes de l'entreprise. Le tout, bien sûr, toujours de façon centralisée avec un management centralisé au travers du Control Hub, sécurisé avec une encryption de bout en bout et avec aussi des ouvertures avec de nombreuses entreprises de l'industrie comme Salesforce, comme Box, etc., etc. Sur la partie hardware maintenant, donc pour compléter cette gamme plutôt logicielle, on va avoir aussi donc, des terminaux de vidéoconférence qui vont répondre à besoins clients. Je dis tous les besoins clients parce que ça peut aller des toutes petites salles à des grandes salles, ça peut aller juste des pieuvres de conférences, ça peut aller à juste des casques aussi. Donc, on propose vraiment un éventail très, très large de solutions. Et je voulais vous montrer ici 4 grands cas d'usage qu'on va pouvoir observer depuis cette crise. Donc, on a la personne qui est en télétravail chez soi et qui va avoir un terminal comme le Desk Pro ici. Ça pourrait aussi être une caméra, une desk caméra qu'on pourrait juste rajouter sur un PC. Et on va aussi préconiser à cette personne d'avoir vraiment être dans sa bulle et avoir toute une réduction de bruit qui s'effectue pour un meilleur rapport de réunion. On va aussi avoir des personnes qui vont être en déplacement. Donc, il est 8 heures du matin, je dois aller déposer ma voiture au garage. À 8h30, j'ai ma réunion Webex qui commence. Malheureusement, je ne pourrai pas être au bureau ni à la maison. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors mon application avec mon téléphone mobile, je mets mes écouteurs, je suis dans ma bulle, je peux faire mon meeting. Au bureau, on va avoir de nouveaux espaces qui vont émerger, qui vont être des espaces partagés, pas forcément des salles de réunion, ça va être des espaces qui peuvent être ouverts, qui vont favoriser la collaboration, qui vont favoriser aussi la co-création. Donc, on peut imaginer des espaces avec des équipements de visioconférence si on doit appeler, par exemple, un expert à distance pendant 10 minutes pour qu'on ait des conseils sur la discussion en cours. Et on peut avoir aussi, par exemple, un WebEx board pour faire du whiteboarding, enregistrer toute cette session de brainstorming, whiteboarding dans l'application Webex et pouvoir consulter après coup les documents. On a aussi bien sûr les salles de réunion qui peuvent aller de 1 à 50 personnes si on veut équiper des amphithéâtres et différents devices à chaque fois pour les équiper, que ce soit juste un codec à rajouter sur un écran ou alors des terminaux vraiment tout intégrés. Ce qui est aussi super important avec les terminaux Cisco, c'est qu'on va avoir la capacité de faire du digital signage, donc c'est-à-dire de pouvoir diffuser des messages ou des vidéos d'entreprise sur les terminaux quand ils sont en veille. On va pouvoir aussi faire de l'analyse de l'utilisation des terminaux sur combien de personnes sont dans les meetings. Et si, par exemple, votre client a une salle de réunion de 8 personnes, on va pouvoir lui dire, en fait, il n'y a que 2 personnes à chaque fois qu'il est dans les salles de réunion, donc peut-être que vous devriez séparer votre espace en 2 pour faire deux petites salles ou en avoir une grande. Et le dernier message important sur ce slide, c'est l'interopérabilité avec des solutions tierces. Souvent, on pense peut-être que Cisco est une solution fermée à tort. On va pouvoir s'intégrer, on peut s'intégrer avec les solutions tierces au travers de terminaux qui vont avoir des prises USB ou alors au travers de licences spécifiques comme avec Microsoft. Si vous avez des clients qui ont fait le choix pour une raison ou une autre de la suite Microsoft, dites-vous bien qu'on peut rajouter des hardware Cisco pour améliorer l'expérience qu'ils vont avoir en réunion, qu'on peut aussi proposer la téléphonie, qu'on peut proposer aussi des casques. On a énormément de choses à faire ensemble sur ces comptes-là. Je voulais juste vous présenter mon équipe donc sur la France.
J'ai 4 personnes qui couvrent la France. Donc, il va y avoir Maud sur la partie ouest avec l'ouest et le sud-ouest. J'ai Mathieu sur la partie donc, est, Rhône-Alpes, Méditerranée, Guillaume sur le nord et une partie de l'Île-de-France et Steve sur le reste de l'Île-de-France. On a un seul point d'entrée unique, collaboration-fr-smb@cisco.com. Et le but, c'est qu'ils soient vraiment là pour vous accompagner sur vos qualifications clients, sur les présentations clients de la gamme Cisco Collaboration, sur les démos, que ce soit hardware ou logiciel, et aussi sur tout ce qui est trial pricing. Donc, n'hésitez vraiment pas à les solliciter, ils sont là pour vous. Et pour finir, il y a aussi donc une nouvelle équipe qui s'est montée, donc l'équipe Playstyle. C'est une nouvelle offre qu'on a lancée sur le marché français en mai cette année, dédiée au très bas de marché avec une approche plutôt digitale, route de marché un peu différente de ce qu'on fait généralement chez Cisco, dans la mesure où ce n'est pas un système de revente traditionnel, un système d'apporteur d'affaires. Et donc, pareil, on a la chance d'avoir Nicolas, Mohamed et Laura qui font partie de cette équipe. Pour terminer, on a juste 2 rendez-vous ensemble, IT Partner fin du mois avec les équipes de Christine et Webex One qui sera le 27 octobre pour vos clients et vous-même si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés Webex. Merci beaucoup et je te passe la main, Vincent. Ouais, merci. Donc, on vous partagera les liens donc, pour Webex One. Donc du coup, excellente transition. Merci Elodie. Donc forcément, quand on parle de collaboration et quand on parle de Webex, on parle de sécurité native intégrée de bout en bout, ce qui me permet de faire le relais sur la dernière brique côté Cisco. Donc côté Cisco, on a revu entièrement le portefeuille. On a une approche qu'on appelle aujourd'hui Cisco Secure et on a revu un petit peu le nom de nos solutions pour que ce soit beaucoup plus parlant finalement pour nos clients et pour nos partenaires. Donc, qu'est-ce qui fait la force de Cisco Secure depuis des années? C'est qu'on va avoir une approche qui va être architecturale pour une offre qui va être vraiment très complète avec une approche de sécurité de bout en bout. Donc, aujourd'hui, on va parler de la sécurité directement autour du réseau, donc à l'intérieur du réseau et maintenant même directement intégrée dans nos équipements type switch, routeur, etc. On va parler de la sécurité des utilisateurs et des terminaux. On va parler aussi de plus en plus de la sécurité aux abords en fait, du cloud. Et on va aussi, bien entendu, parler de la sécurité autour des applications. Donc, toute cette offre Cisco Sécurité qui est très large, ce qui en fait finalement sa force, parce qu'on va pouvoir finalement bénéficier de toute l'expérience d'une gamme de produits pour la transcrire finalement sur les autres gammes de produits. C'est des produits qui discutent ensemble et qui sont largement ouverts. Donc, on parle beaucoup plus aujourd'hui d'une approche zéro confiance, donc ce qu'on appelle zéro trust. Donc, toutes les solutions qu'on met en place sont autour de cette stratégie. On va avoir des renseignements sur les menaces qui sont inégalés donc avec Cisco Talos. Donc, c'est en train de s'afficher. Cisco Talos, c'est finalement notre centre de cybersécurité. On a plus de 300 ingénieurs qui étudient donc toutes les menaces par jour. On a plus de 20 milliards de menaces qui sont bloquées par cette équipe et grâce à nos différents équipements qui discutent ensemble. Et c'est vraiment un des gros différenciateurs de la solution sécurité Cisco. Donc toutes ces solutions-là, qu'on parle des solutions même Meraki ou qu'on parle des solutions purement sécurité, firewall Cisco, bénéficient de cette interconnexion avec Cisco Talos et permet de protéger, de détecter les menaces beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre compétiteur sur le marché. Qu'est-ce qui fait la force aussi de cette offre de sécurité globale? C'est qu'on est sur des solutions qu'on peut intégrer, qui sont beaucoup plus ouvertes, donc lorsqu'on va parler notamment d'API, et on va avoir aujourd'hui une grosse nouveauté qui s'appelle SecureX, qui va vous permettre d'avoir une plateforme cloud qui va regrouper donc toute l'information de nos solutions. C'est-à-dire que vous avez les solutions Umbrella, vous avez des solutions Firewall, etc. Vous allez pouvoir remonter toute l'information, toutes les menaces de sécurité sur une seule et même plateforme. Là où on va plus loin, c'est qu'en plus d'être intégré à toutes nos plateformes de solutions, on a la possibilité d'intégrer du third party, donc d'autres solutions de sécurité directement sur cette même interface. Donc vous l'aurez compris, un centre de cybersécurité qui permet de détecter les menaces beaucoup plus rapidement, un portefeuille qui est très large et une vision globalisée, donc grâce à cette plateforme SecureX, nous permet finalement d'avoir un positionnement marché aujourd'hui qui est beaucoup plus pertinent que l'on soit sur une entreprise de grande taille ou même sur les PME qui reste un des premiers critères. Donc Cisco, vous l'aurez compris, a investi beaucoup sur ce portefeuille.
Et on travaille aussi autour d'une expérience de consommation et d'achat simplifiée. On est la plupart du temps sur des solutions qui sont plutôt software as a service, comme on va le voir par la suite. Donc si on rentre dans le détail des différentes solutions de sécurité, donc on a Cisco Secure qui est le portfolio global. Vous avez donc toutes les offres Network Security, donc avec les firewalls, les solutions de VPN, tout ce qui va permettre de faire de l'analytique, de gérer les identités des utilisateurs avec Cisco ISE. Vous avez des solutions Cisco Meraki, donc très bien positionnées sur le marché PME, notamment lorsqu'on parle de SD-WAN et de sécurité et de SASI. On va pouvoir protéger les utilisateurs et grâce à Cisco Duo, OnPoint, sécuriser au niveau des emails, etc. Donc là, on vous a fait un slide finalement qui va vous diriger donc vers plus d'informations sur le site web. Et comme on l'a dit en préambule, aujourd'hui, si vous voulez vraiment aller plus loin et pouvoir proposer de manière pertinente toutes ces offres avec à vos clients, donc vous avez les spécialistes aujourd'hui comme vous l'avez vu, mais vous avez aussi Cisco Sales Connect. Donc là, vous pouvez cliquer directement sur ce dont vous avez besoin pour aller directement sur toutes les informations, trouver les présentations, etc. Et vous voyez que cette offre continue d'évoluer, donc avec le dernier achat en date qui est Kena Security. Donc c'est un portefeuille encore une fois qui évolue grandement. Alors quand on parle de la PME, nous on va se focuser globalement sur 3 solutions, donc sur les solutions plutôt software as a service, parce que c'est des solutions qui sont aujourd'hui reconnues largement sur le marché. C'est des solutions donc qui vont être simples à mettre en œuvre et qui vont générer finalement du revenu récurrent. Vu la situation d'aujourd'hui, vous aurez compris, c'est des super solutions parce qu'il n'y a pas de lead time, hein, c'est-à-dire que vous achetez la solution, vous pouvez la déployer dès le lendemain chez vos clients. On va s'adapter aussi à votre méthode de commercialisation parce qu'on va avoir des offres traditionnelles ou des offres avec plus MSP qui vont être disponibles. Vous le connaissez très bien sur Meraki, ça fait des miracles, la méthode See Try Buy, ça marche aussi très très bien sur la partie sécurité. Vous faites tester à vos clients, ils constatent que ça fonctionne très bien, ils sont satisfaits et finalement l'acte d'achat se transforme quand même assez rapidement. Vous avez des offres premium, vous avez la possibilité de faire du NFR pour être vous-même totalement satisfait de ces solutions-là et pour vous permettre de vous les approprier. Et bien entendu, vous avez les tests gratuits. On a fait beaucoup d'efforts sur la partie sécurité aussi, notamment sur le nombre d'utilisateurs. On avait beaucoup de solutions qu'on voulait positionner sur un marché PME, mais avec un démarrage à 250 users, c'était pas forcément super adapté. Aujourd'hui, la plupart de nos solutions démarrent de 1 user ou minimum 10 users, mais on s'est beaucoup adapté cette partie-là. Les 3 focus, on l'a dit, on va avoir Cisco Umbrella, donc pour protéger finalement tous les utilisateurs où qu'ils soient. C'est finalement la première ligne de défense donc contre les menaces et on va tourner autour du DNS, mais pas que. C'est un produit qui a beaucoup évolué, possibilité de faire du cloud firewall, etc. Cloud Mailbox Defense qui est une solution pour tous vos clients qui utilisent du Microsoft 365 et des boîtes mail Microsoft 365. Vous allez pouvoir rajouter une couche de sécurité supplémentaire et une couche de protection au niveau des emails. Et enfin, vous allez pouvoir protéger les accès et les mots de passe de vos utilisateurs. De plus en plus d'applications sont dans le cloud. Est-ce que c'est bien l'utilisateur qui se log, qui est derrière son PC, oui ou non? On a besoin d'une authentification multifacteur. Et on va travailler donc autour de Cisco Secure Access, qui est l'ancien nom, enfin le nouveau nom, pardon, de Duo Security. Donc cette partie-là, pareil, on va encore évoluer. On amène des nouveaux usages, des nouvelles possibilités avec le passwordless qui devrait sortir dans les prochains mois. Donc pour vous accompagner cette partie-là, on l'a dit en préambule aussi, grosse nouveauté, on va avoir 2 spécialistes qui sont dédiés sur le marché PME, avec Soura qui va accompagner plutôt sur la partie Umbrella, Mail, AMP, etc. Et on va avoir Christopher qui va être plutôt dédié sur la partie Duo Security. Donc bien sûr, vous avez tous les contacts Cisco habituels pour vous accompagner, mais encore une fois, vous l'avez vu, qu'on parle de Meraki, qu'on parle de collaboration ou qu'on parle de sécurité, vous allez avoir des spécialistes vraiment pour vous accompagner, vous aider finalement à monter en compétences et à gagner vos projets. Donc je pense que finalement au niveau timing, on est plutôt pas mal. Ce qu'on vous a fait aussi, hein, c'est le propre de l'équipe PME. On essaye de vous donner les outils de manière simple, efficace et de pouvoir parler autant à vos commerciaux qu'à vos ingénieurs techniques.
Vous avez le spot, un clic, ça vous permet d'aller sur le site Marché PME. Vous allez retrouver toutes les informations sur nos solutions. Donc là, c'est une présentation en un slide, mais encore une fois, si vous allez sur les sites, vous allez pouvoir directement déclencher vos périodes d'essai. Vous allez pouvoir directement accéder aux plateformes Sales Connect avec plus d'informations. Vous allez pouvoir directement engager avec les contacts Cisco parce que vous allez retrouver leurs coordonnées, etc. Donc, qu'on parle de Cisco Umbrella, qu'on parle de Duo Security ou qu'on parle de Cloud Mailbox Defense, on vous a mis donc toutes les informations sur le mini-site du marché PME qu'on appelle aujourd'hui le spot. Donc, ce qui me permet finalement de rappeler, de conclure sur cette partie présentation de portfolio en 3 briques sur la stratégie Cisco. On vous rappelle donc les prochains rendez-vous. Donc, vous allez avoir dans l'ordre l'invitation pour Cisco et la présentation du partenariat JO 2024. Sur lequel vous pouvez vous inscrire, vous et même vos clients si ça les intéresse. On va se retrouver, je l'espère, de manière totalement physique depuis très longtemps sur l'IT Partner 2021. Et enfin, vous allez retrouver donc l'ensemble des webinaires, qu'on parle des webinaires PME, qu'on parle des webinaires techniques ou qu'on parle des webinaires bonnes pratiques. C'est un seul et même lien par trimestre, donc c'est celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, ce qui me permet, pour ma part, de laisser le mot de la fin à Christine. Merci Vincent et merci Elodie et Jonathan également pour votre participation et présentation. Et bravo pour le timing. C'est rare qu'on arrive à finir avec 3 minutes d'avance. Donc voilà, beaucoup de sujets. On a fait une sélection, on en a plein d'autres à vous partager. Donc s'il y a un message qu'on souhaite vous passer, on a renforcé l'équipe, donc on est là pour être présent à vos côtés sur le marché. Donc sollicitez-nous, engagez-nous, challengez-nous, donnez-nous des feedbacks et on sera là pour aller continuer cette conquête du marché PME. Voilà, j'espère que l'on retrouvera beaucoup d'entre vous à l'IT Partner. On sera juste heureux de retourner sur le terrain et de quitter un peu nos écrans le temps de cet événement et après dans de nombreux rendez-vous. Donc, merci pour votre présence. On reste à dispo pour toute question là s'il y en a dans les 3 minutes qui restent. Et puis, on vous met les liens dans le chat pour vous inscrire dans nos prochains événements et retrouver le spot. Merci encore. Bonne journée. Merci à tous. Merci à tous, très bonne journée. Bonne journée.